Étudiant brillant, normalien, patron du Monde.fr, son parcours semblait tout tracé, mais sa vie a basculé en quelques jours. Atteint du syndrome de Guillain-Barré, il s'est retrouvé cloué sur un lit d'hôpital, prisonnier de son propre corps, incapable de parler mais conscient de tout. Son cauchemar éveillé a duré pendant plusieurs mois. C'est cette expérience, ce voyage au bout de l'enfer qu'il raconte et qu'il transcende dans un livre. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Boris Razon. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir ici pour un livre événement, on peut le dire, pour cette rentrée littéraire. Il fait d'ailleurs partie de la liste des Goncourt. Ce livre est intitulé Palladium. Il est publié chez Stock. C'est un témoignage, bien sûr, de ce qui vous est arrivé. Mais c'est pas seulement un témoignage, c'est aussi un roman. C'est un peu des deux. Comment vous le définissez, vous ? Je le définis comme un roman vraiment parce que pour moi l'enjeu c'était de restituer pleinement les sensations que j'avais éprouvées et donc d'emmener le lecteur avec moi dans ce voyage. Et en fait, d'une certaine manière, ma vie avait basculé dans la fiction et la fiction c'était la meilleure manière de la raconter. Alors, cette histoire, cet enfermement dans votre propre corps, vous l'avez vraiment vécu, ça vous est arrivé, vous aviez 29 ans, vous aviez besoin de le raconter, il fallait sortir ça et le raconter aux autres. Oui, je crois que j'avais besoin... D'abord parce que c'était une expérience à la fois épouvantable et comment dire, très... incroyable au sens où pas incroyable, exactement. Et cette expérience incroyable, elle me poursuivait d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi j'avais vécu ça, personne ne savait que j'avais vécu ça, puisque j'étais complètement immobile pendant que ça m'arrivait. Et du coup, c'était nécessaire de le raconter tout bêtement. Et il m'a fallu beaucoup de temps. Oui, j'allais dire, il vous a fallu 7 ans pour Oui. mettre un point final à ce roman. Pourquoi il vous a fallu autant de temps? Parce que l'expérience était si violente qu'il fallait prendre de la distance? C'est un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'au départ, je crois qu'il m'a fallu écrire simplement pour consigner tout ce qui m'était arrivé. Et il y en a beaucoup plus que dans le roman. Il y a 3 fois à peu près ça. Et ensuite, il a fallu justement le transformer en roman, trouver ma place de narrateur, trouver comment emmener les gens dans un voyage qu'on souhaite ne pas faire plutôt. Donc voilà, c'était tout l'enjeu de ce roman. Pourtant, on vous suit, on est très ému. Moi, je suis en pleine lecture. Je ne l'ai pas encore fini parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais le finir, ça c'est sûr. Il y a une première partie assez factuelle où vous racontez cette descente aux enfers parce qu'en fait, petit à petit, au fil des jours, vous vous êtes senti glisser comme dans des sables mouvants et vous essayez dans le livre de détecter le moment, la chose déterminante qui a pu vous faire glisser comme ça. Au fond, c'est ce qui se passe quand vous commencez à tomber malade et qu'on ne sait pas ce que vous avez et que vos symptômes sont indistincts, vous cherchez à comprendre et ça vous transforme en enquêteur en fait sur vous-même et vous cherchez à identifier le moment où tout ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être une poignée de main, un insecte qui vous pique. Et on sait pas au final. Une baignade en Grèce. Une baignade en Grèce dans des eaux un peu ce que vous polluées. racontez. Mais ce qui est fou, c'est que vous vous sentez glisser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes senti glisser, vous le racontez ça très très bien. Ah oui, oui, je me suis senti glisser. Il y a une partie, deuxième partie du livre, partie beaucoup plus fantastique, j'allais dire même psychédélique. En tout cas, quand on le lit, c'est comme ça qu'on le ressent. Il y a des hommes volants, des japonaises au baiser carnivore. C'est brutal, c'est charnel aussi, très charnel. On a l'impression d'être au cœur de vos hallucinations. Vous, en revanche, vous dites que non, vous êtes sûr d'avoir vécu ça. Moi, ce que je raconte, ces hallucinations, effectivement, c'est ce que j'ai traversé. C'est le mois et demi pendant lesquels j'étais en contact avec personne et j'étais dans ce monde-là. En fait, la paralysie de mon corps tout entier a agi un peu comme une traversée du miroir et je me suis retrouvé dans un autre monde. Et c'est ça que je raconte. Et c'est ça que je raconte comme une histoire et comme une aventure, comme un voyage. Comment est-ce qu'on trouve les mots pour raconter ça? Parce que j'allais dire, il y a des mots pour décrire la vie, il y a des mots pour définir la mort, mais en revanche, pour définir ce que vous avez vécu, j'ai presque l'impression de dire que c'est indicible, c'est compliqué en tout cas de trouver les mots. C'est compliqué de trouver les mots et en même temps, au fond, d'une certaine manière, je suis allé chercher les mots dans la violence et l'intensité de l'expérience. Et c'était ça pour moi l'enjeu de restituer. Je me posais toujours la question de comment je vais faire pour que les gens sentent ce que j'ai ressenti. Et c'est comme ça que les mots se sont enchaînés les uns après les autres. Au bout de plusieurs mois, vous sortez de l'hôpital. Il y a une scène extrêmement forte dans le livre. Vous vous retrouvez dans l'ascenseur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Grand ascenseur, il y a plein de monde, il y a un miroir. Et racontez-nous ce qui se passe à ce moment-là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en fauteuil roulant, on vous pousse dans l'ascenseur. Et je commence à regarder dans le miroir les autres personnes dans l'ascenseur. Puis je décris et je vois plein de gens, dont un garçon ou un adolescent de 18-20 ans, je me dis. Et puis, je vois derrière moi mes parents et je comprends
comprends qu'en fait cet adolescent c'était moi et que la paralysie, la maladie m'avait complètement transformé et que je ne me reconnaissais plus parce que je ne m'étais pas vu pendant 6 mois. Ça veut dire, j'imagine, qu'aujourd'hui il y a 2 Boris Razon. Bah, oui, il y a 2 Boris Razon, il y a celui d'avant et puis celui qui a traversé cette expérience et qui en est ressorti à la fois lui-même et complètement modifié. Il y a 2 Boris Razon, il n'y a plus d'insouciance. Non, la discussion, elle est un peu loin derrière. Par contre, il y a toujours beaucoup de joie et de bonheur. Merci à vous, Boris Razon. On rappelle que ce livre est vraiment un livre coup de poing extrêmement fort, très émouvant. Palladium, c'est publié chez Stock. Ça fait partie des livres qui sont sur la liste des Goncourables et on le comprend fort bien. Merci encore d'être venu sur notre plateau.